Les gens ont constaté cet été qu'on est en situation problématique de crise. Je pense que les gens sont profondément préoccupés. Comme on voit de plus en plus avec les feux de forêt de plus en plus fréquents, les canicules à répétition, c'est qu'il faut qu'on adapte les communautés à faire face au changement climatique et il faut qu'il y ait des lieux qui soient là pour la communauté en cas de désastre climatique et surtout pour les communautés plus vulnérables. Dans la déclaration d'urgence climatique, on a dit c'est bien beau, on a positionné l'urgence climatique maintenant à l'international, mais il y a possibilité de faire en sorte de mettre des campagnes locales, devenir mondiales, puis de les mettre à seconde vitesse. Avec GMOB, on a commencé à travailler à positionner l'urgence climatique dans le spectre médiatique. Par la suite, on a travaillé à détailler des plans d'urgence. Et là, on est rendu au stade de se dire, OK, c'est bien beau ces plans d'urgence-là, mais par quoi on commence? Le sentiment qu'on a eu au niveau de la déclaration d'urgence climatique, c'est que cette idée d'église refuge-là, elle positionne la notion d'urgence dans quelque chose de concret. Et là, les gens, cet été, ont vu, puis qu'est-ce qui s'est passé avec les feux de forêt. Et là, c'est comme, ouf! Qu'est-ce qu'on fait? Actuellement, on explore la possibilité d'utiliser les bâtiments de patrimoine religieux qui sont en mal de vocation comme base de travail pour construire des lieux où les gens pourraient être protégés des chocs environnementaux et climatiques. L'Assemblée des évêques a réfléchi sur la question, puis a créé un document sur cette question-là, comment nos églises pourraient servir comme lieu de refuge et de résilience communautaire face à la crise climatique. On a eu un appui des évêques, l'Assemblée des évêques catholiques du Québec au départ. Et avec cet appui-là, ce qui est intéressant, c'est que les premiers intéressés sont ouverts à la question et ont émis un avis comme quoi ils étaient ouverts à réfléchir à ces questions-là. L'idée dans la population, c'est qu'une église, ça doit servir au bien commun. Qu'on puisse s'organiser avec les municipalités, avec les services sociaux, avec les gens des communautés pour que ce soit possible, quand il y a des inondations, quand il y a des enjeux vraiment, bien, que ce soit possible de se rassembler dans ces lieux-là pour avoir des services de refuge. L'angle des lieux de refuge, en fait, c'est de se dire, bien, il y a des églises, il y en a des centaines à travers le Québec qui sont en mal de vocation. Il fallait leur trouver des vocations d'usage immédiat, c'est-à-dire pas d'usage dans 20 ans, dans 15 ans, mais d'usage en ce moment pour répondre à un besoin immédiat. C'est très intéressant parce que ça l'amène l'enjeu climatique puis l'enjeu des problématiques qu'on vit actuellement dans le très concret pour chacune des communautés à travers le Québec. C'est une question de justice climatique qu'il y ait des lieux de refuge et de résilience pour que lorsque la situation va empirer de plus en plus, on ne soit pas en panique puis qu'on ne sache pas où mettre les gens et qu'il y ait des décès par rapport à ça. On sent la préoccupation. On reçoit des contacts, on reçoit des réactions actuellement de personnes qui disent « J'avais jamais pensé ça, là, mais c'est là qu'on est rendu. » On ne fait pas face simplement à des chocs environnementaux d'une caractéristique spécifique. On va faire de plus en plus face à des chocs environnementaux à caractère multiple, comme on voit dans la situation de la Louisiane. Donc, on se doit de commencer à réfléchir des installations qui vont être capables de répondre à de multiples besoins. Besoins alimentaires, besoins d'approvisionnement en eau, besoins en distanciation sanitaire. Donc, si on ne réfléchit pas puis on ne planifie pas à l'avance, on se retrouve mal pris à essayer d'accommoder des réfugiés, des gens qui sont impactés par des situations et on n'est pas organisé pour pouvoir le faire. Et ça a été un problème, par exemple, on va avoir des cas en Colombie-Britannique où les gens sont arrivés, puis malheureusement, les refuges qui ont voulu s'installer, il n'y avait pas de filtration d'air, donc les gens ne pouvaient pas rester là à long terme, ou il n'y avait pas d'enveloppe thermique adéquate. Et ils se retrouvaient dans une situation où le lieu de refuge était inefficace pour le besoin de la population. Donc, il y a une réflexion préalable nécessaire et fondamentale à faire sur ces questions-là. Un des aspects, c'est que c'est réalisable partout au Québec, parce que dans tous les villages du Québec, il y a une église. Il arrive un choc. Notre approvisionnement alimentaire est déstabilisé. On a un minimum de production locale et de transformation locale pour être capable d'avoir une résilience rapide suite à un choc
d'approvisionnement alimentaire. L'aspect plus résilience, c'est vraiment des lieux comme des pôles agroalimentaires, des centres de télétravail, des endroits de production d'énergie durable qui rendent les communautés moins dépendantes aux énergies fossiles, par exemple, ou au système alimentaire mondial qui est basé sur la mondialisation puis qui est aussi très énergivore. Donc, c'est de rendre les communautés plus capables de faire face aux nouvelles réalités qui sont amenées par les changements climatiques. On améliore la chance de survie, on améliore la rapidité d'évacuation des populations. Donc, c'est une réflexion actuellement avec ce qu'on vit, là, qui est absolument essentielle. En fait, on est dans le genre de service municipal, par exemple. On ne pourrait même pas penser à une ville sans camion de pompiers. On ne pourrait même pas penser à une ville, quoique dans les communautés autochtones, on en a actuellement, sans eau propre. Toutes ces installations publiques-là ont été mises en place pour répondre à des besoins d'urgence, pour protéger la population. De voir avec les pouvoirs publics, d'accompagner ces démarches-là pour convertir les églises, c'est drôle de dire ça comme ça, mais de transformer pour des usages qui vont servir à toute la communauté. Cette possibilité d'accompagnement, c'est peut-être une responsabilité que les pouvoirs publics peuvent prendre. En ce moment, ce que je vois des gouvernements, c'est une déconnexion de la réalité, mais c'est aussi le réflexe des gouvernements d'essayer de faire certaines actions pour donner l'impression qu'ils agissent, mais que ce n'est pas des actions en profondeur, c'est un peu ce qu'on appelle du greenwashing. Dans la mobilisation climatique, actuellement, on a un défi de relance de la mobilisation des gens. Le problème, c'est que les gens se posent la question, moi, près de chez nous, qu'est-ce que je peux faire? Puis c'est bien beau les gestes individuels, mais quels gestes collectifs peut-on entreprendre dans notre communauté? Bien, les églises, lieux de refuge, ou disons les lieux religieux refuge pour la population, ça devient un engagement concret qui fait pénétrer l'idée de l'urgence dans laquelle on est et de la nécessité de se préparer dans les communautés partout à travers le Québec. Et il y a des églises en mal de vocation partout actuellement. On parle de centaines d'églises qui doivent être réutilisées à d'autres vocations dans les années qui s'en viennent, dans les 2-3 prochaines années. Déjà, beaucoup de gouvernements reconnaissent l'urgence climatique. Là, c'est pas juste de reconnaître l'urgence climatique, c'est de passer à l'action.